Il était une fois, quelque part dans la ville de Yaoundé, un bailleur au grand cœur qui se souciait de ses locataires. Poisson d'avril, un bailleur qui se soucie de ses locataires. Tu as vu quoi? Didier, le contrat c'est pour toi, mon fils. Tu sais ce que je peux faire avec l'argent de mes enfants? Il y a plein d'autres projets qui viennent après. C'est la famille. Yo, ma personne, aujourd'hui je vais te parler d'une expérience que j'ai eue en tant que locataire. Un jour, je suis sorti chercher la maison. Chanceux que je suis, le numéro qui était sur la plaque, c'était pas celui d'un agent immobilier. J'ai appelé le numéro, on m'a répondu. Je suis allé regarder la maison, waouh, c'était pas mal. La maison là n'était pas loin de la route. Mais pour arriver là-bas, il fallait un peu entrer au quartier et descendre. Un truc était un peu bizarre. Je me suis rendu compte que plus on descendait pour se rapprocher de la maison, plus les murs étaient cimentés. Et la plupart des maisons là-bas, les entrées étaient surmontées. C'est genre, pour entrer dans la maison, tu dois soulever le pied comme ça et entrer. Il y avait des maisons même où tu pouvais entrer par la fenêtre parce que la porte et la fenêtre étaient au même niveau. Quand j'ai rencontré mon bailleur pour la première fois, son attitude m'a laissé perplexe. Le gars était calme, posé, rassurant et confiant. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est les poses qu'il avait chaque fois que je le rencontrais. Mon fils, la maison là est bien. Tu ne vas jamais trouver une maison comme ça à ce prix à Yaoundé. Quand on cherche la maison, on ne court pas. Va et reviens dans 3 jours. Et je te dirai si tu es digne d'entrer chez moi. Et moi j'ai eu quelques questions à lui poser. J'ai dit, est-ce qu'il y a les inondations dans le quartier? C'est parce que je vois les maisons sont un peu un genre. La deuxième question que j'ai posée c'est, est-ce qu'on vole ici? Mon fils, ça c'est un quartier où il y a la sécurité. On ne vole pas ici. Bon, il pleut souvent. Il y a souvent un peu d'eau. Si les gens habitent ici, toi aussi tu peux habiter ici. Le jour où je suis arrivé avec mes affaires pour aménager là-bas, à l'entrée du quartier, il y avait un soulard là-bas. Le soulard là s'est approché de moi pour me saluer. Quand il m'a salué, je n'ai même pas répondu. Petit conseil en passant, quand tu viens d'arriver dans un quartier, cherche le soulard du quartier. Tu le fais boire et tu écoutes ce qu'il va te dire. Pendant qu'on faisait descendre mes affaires, il était à côté, il bavardait. Vous êtes comme ça vous tous. Quand vous venez d'arriver, on va même vous saluer. Voilà, pas. On est là, non? Dans quelques jours, c'est lui qui va venir ici commencer à demander que bonjour. Il pleut souvent ici. Quand je me suis installé dans la maison là, j'ai eu un baptême à 3 étapes. Les 3 étapes là, c'était comme les gifles. Première étape, le système électrique était défaillant. En une semaine, j'ai perdu un téléviseur de 50 pouces, un téléphone, une manette PS4, un ventilateur. Donc, à la longue, je branchais maintenant tout sur les régulateurs de tension. Deuxième étape, l'inondation. Je restais comme ça un soir, pendant que je suis en train de dormir, j'entends comment tous les bruits s'arrêtent subitement, boum. J'ai compris qu'on avait coupé le courant. Je descends de mon lit, je me rends compte que j'ai l'eau jusqu'au genou. Et dans la vie, il y a ce qu'on appelle les inondations. Et à côté, il y a les inondations légendaires. L'eau qu'il y avait dans ma maison, c'était la magie. Je guette comme ça, je vois les appareils, les chaises, les trucs sont en train de flotter partout. Je ne savais même pas comment me déplacer dans la maison là. Mon frigo même aussi déjà flottait. Bon, j'ai débranché le frigo. Je me suis assis dedans comme la pyro. J'ai pris un plateau pour ramener vers la sortie. J'arrive à la porte, il n'y a même pas moyen d'ouvrir. Parce que le niveau d'eau qui était à l'extérieur, c'était le triple du niveau d'eau que j'avais dedans. Donc quand j'ai fini par réussir à ouvrir la porte là, l'eau est seulement descendue sur moi comme ça là. J'ai seulement pris un seau, j'ai commencé à ramasser l'eau pour verser à l'extérieur. Quand je me suis rendu compte qu'il commençait à y avoir le pec, j'ai dit vous savez quoi, l'histoire c'est là, rendez-vous le matin. Je suis rentré doucement dans ma chambre, je me suis couché sur mon lit, j'ai dormi jusqu'au matin. Le matin, ce sont les jeunes du quartier qui sont venus m'aider à évacuer ma maison, sortir les choses pour sécher. Les petits là m'ont expliqué que nous, grand frère, on est les enfants de l'eau, tu vois non. On est nés dans l'eau, parmi nous là, non. Pépito, sa mère là a couché dans l'eau, c'est là. C'est comme ça, c'est une fois par an. Donc, comme tu as traversé l'étape, sinon grand, c'est rendez-vous l'année prochaine. Je suis allé voir le bailleur, voilà ce que le brûleur me dit. Mon fils, les enfants du quartier t'ont dit non. C'est une fois par an. Si tu as survécu à l'inondation, tu peux survivre chaque année. Au moment là, moi je n'écoutais plus ces salamalek. J'ai commencé à bouffer les ndjangui, les tontines, les économies parce qu'il fallait que je déménage urgemment. J'avais commencé à chercher la prochaine maison et c'est là que j'ai réussi la 3e étape. Vu que je cherchais la maison avec l'aide de Margot, un jour comme ça, on a marché dans les quartiers. On est rentré le soir fatigué. On est seulement allé se coucher. Et là, j'ai oublié de fermer ma porte à clé. Le matin, là, je me réveille comme ça, là. J'envoie la main près de la table là pour toucher mon téléphone. Le téléphone n'est pas là. Je me lève en cascade comme ça, là, je commence à marcher. La porte est ouverte. Et quand j'arrive à l'extérieur, je me rends compte que mes sacs, tout est versé là comme ça, là. On nous avait ramassé uniquement les téléphones et l'argent. Je commence à crier voleur. C'est comme ça que je me rends compte que tous mes voisins ont eu le même problème. Le voleur est entré partout. Et dans toutes les maisons là, il a pris l'argent et les téléphones. Me voilà qui me retrouve sans ce téléphone avec Margot. L'argent qu'on avait cotisé et réservé pour déménager, on a aussi ramassé. Finalement, on a déménagé, hein. Comme on dit souvent, hein. C'est Dieu qui sait comment il gère son business. Quand je suis allé dire à mon bailleur que je suis en train de partir, le gars me dit, va en paix mon fils. Que Dieu te bénisse. Moi j'ai répondu. Le lendemain à 5 h, j'étais en train de charger mes affaires dans le camion. Mais le plus bizarre, c'est que pendant que je chargeais mes affaires dans le camion, j'ai revu la même plaque que j'avais vue quand je partais aménager là-bas. Studio moderne à louer, très bon prix, avec le même numéro. Bon, ma personne, la leçon que j'ai eue le jour là, quand tu cherches la maison,
Cherche la maison en saison pluvieuse. Cherche le soulard du quartier. Tu le saoules et tu prends toutes les informations sur le quartier. Le bailleur va jamais te dire la vérité. Donc rassure-toi que toutes les conditions sont réunies pour que tu sois à l'aise dans cette maison avant d'entrer là-bas. En bon entendeur, salut.